Seconde partie du débriefing du Grand Prix d'Australie sur FAI TV. On a terminé hier un peu abruptement les gagnants, hein, les winners de ce premier round avec Toro Rosso. Hein, on évoquait Daniel Kvyat. Dans la famille du taureau rouge, on aurait pu considérer Red Bull également comme des gagnants puisque Daniel Ricciardo était sur le podium à domicile. Malheureusement, il a été déclassé et donc considérons Red Bull comme des perdants, même si personne ne les attendait à pareille fête quelque part à Melbourne. C'est vrai, hein, Pierre, d'un côté, ils reviennent avec un 0 pointé, ben, ça c'est vraiment grave pour une équipe comme Red Bull, mais d'un autre côté, ils ont montré une compétitivité dont on ne s'attendait pas, parce qu'au vu des essais d'intersaison, ils étaient nulle part, ils n'ont même pas fait de simulation de course. Donc, de voir Ricciardo terminer deuxième, c'était une très très bonne surprise. Oui, et puis une course solide de Ricciardo qui a vraiment été là tout le temps, d'abord en qualification, hein, ne l'oublions pas, c'est Vettel qui se fait piéger en Q2, Ricciardo il passe, et non seulement il passe, mais voilà, il va se mettre en première ligne, à domicile, entre les deux Mercedes, hein, excusez du peu, et en course, voilà, il est parfaitement à la hauteur, même s'il y avait cette épée de Damoclès au-dessus de la Red Bull, puisqu'ils n'avaient jamais été au-delà d'une vingtaine de tours d'affilée, je crois. Alors on est d'autant plus déçus pour Ricciardo, Ziv, que, effectivement, bon, il y a cette interprétation des débits mètres, enfin, les senseurs qui permettent de calculer le flux d'essence. Bon, voilà, il semblerait que Charlie Whiting a été très clair, que les commissaires ont appliqué le règlement et que Red Bull avait été prévenu. Bon, maintenant, ça va aller en appel et je pense que Red Bull n'a pas fini d'essayer de récupérer cette deuxième place de Ricciardo. Ce serait sympa pour lui, même si, bon, ce sera peut-être anecdotique dans quelques semaines ou quelques mois. C'est vrai que ça fait mal au cœur. Ricciardo, il a fait une magnifique course, il a fait de très très bons essais, magnifiques essais. Il a justifié sa promotion dans cette équipe Red Bull. Et sourire. Hein. Nous on dit du bien de lui depuis 2 ans. Donc il a vraiment justifié la confiance qu'on a en lui. Et il est éminemment sympathique, et de lui enlever ce podium alors qu'il est chez lui en Australie, c'est vraiment triste. C'est vrai. Alors Vettel, lui, il n'a pas pu combattre. Hein. On a vu dès le tour de chauffe, enfin il y a eu 2 tours de formation suite au faux départ. Visiblement, ça n'a pas réussi à sa voiture. Donc encore des problèmes électroniques, de logiciels, des problèmes d'intégration, enfin faire fonctionner tous ces systèmes hybrides. On a compris que c'était difficile. Mais chez Renault, la lumière est à la sortie du tunnel parce que la performance en course de Ricciardo aussi, est là, ou de Toro Rosso par exemple, est là pour confirmer qu'on arrive au bout de ces problèmes de fiabilité. C'est vrai que si effectivement les possesseurs du moteur Renault ont roulé à 80% des possibilités et ont peur de la fiabilité, on se dit qu'elle est sacrément bonne, hein, cette Red Bull, une fois de plus. Une fois de plus. Alors, on ne peut pas en dire autant malheureusement de Ferrari, hein, parce que les Ferrari sont passés un peu à côté de leur Grand Prix, même si on a 2 champions du monde, hein, deux costauds. Fernando, 5e en qualification, il était déjà un petit peu perplexe, mais d'habitude, enfin en tout cas la saison dernière ou la précédente, il sait qu'en partant 5e, il va aller chercher un podium, et là, on n'a pas vu, il n'a pas été capable, la Ferrari ne peut pas se battre avec les meilleurs. Et là, c'est fort décevant parce qu'on attend la Scuderia, on attend des grandes performances d'Alonso, évidemment, parce qu'on se dit qu'il mérite un 3e titre, et puis ce 3e titre, il ne vient pas. Et une fois de plus, Alonso, il fait de son mieux, hein, il se bat comme un lion, mais il termine safety car inclus. 35 secondes derrière, on peut dire que ça aurait pu faire 45 ou 50 45 secondes. ou 50 secondes à la régulière, donc ils ont intérêt à trouver des solutions en tout cas. Il y a du boulot. Alors le match Alonso-Raikkonen, on suivait ça aussi avec intérêt évidemment. Bon, avantage Alonso dans un premier temps. Kimi, voilà, en course, enfin déjà en qualif, il était un petit ton en dessous. En course, on sent que il n'a pas encore trouvé la clé. Dès qu'il y a usure des pneus, hein, en pneu neuf, on voit qu'il est dans la cadence. Dès qu'il y a usure des pneus, il a des problèmes avec les freins notamment, mais il n'est pas le seul. Oui, Kimi, bon, il a été décevant, il faut appeler un chat un chat. On sent depuis même les essais de Bahreïn qu'il n'est pas vraiment à l'aise dans cette Ferrari. Ça va peut-être prendre un peu de temps, pourvu que ça ne prenne pas trop de temps, parce que sinon, il risque de perdre sa motivation, le bougre. Mais bon, on espère, hein, Kimi c'est Kimi, il peut nous sortir dans 2 semaines une très belle performance. Enfin, il y a du boulot chez Ferrari, ça c'est certain. Deux autres écuries motorisées par Ferrari et qui confirment quelque part que voilà, c'est pas le meilleur moteur, ça c'est sûr. Les Sauber qui sont en dehors des points et qui sont franchement à la rue, et les Marussia qui, elles, en plus rencontrent des problèmes de fiabilité. Donc pour l'instant, on ne peut pas juger encore
Jules Bianchi, par exemple, qui a vraiment été malchanceux, puisque voilà, dès le départ, c'était terminé pour lui. Pour l'autre pilote français, on a parlé de Jean-Éric Vergne dans la première partie, c'est Romain Grosjean. Pour Lotus, alors là, on savait qu'il partait au casse-pipe, hein, suite aux essais pour le moins chaotiques à Bahreïn. Et puis là, finalement, la première journée catastrophique, la seconde pas mieux, et c'est encore le dimanche où ça se passe le moins mal, on va dire. Oui, bon, ça, effectivement, on se dit qu'avec le retard que Lotus a pris, cette course devait être considérée comme une séance d'essai grandeur nature, et c'est ce que ça a fait. On était étonnés, après 30-35 tours, on dit, tiens, les Lotus sont encore là, et voilà, ça c'est le point positif. On ne peut pas juger les pilotes sur cette performance-là. Bien sûr, bien sûr. Bon, Lotus, on va voir ce que ça donne à Bahreïn, en Malaisie, pardon, déjà, dans 2 semaines. La Malaisie, attention, il faisait 20 degrés à peine, hein, à Melbourne. Hein. Donc là, en Malaisie, il va en faire 35, 40 degrés, avec une humidité de folie. Les moteurs vont souffrir beaucoup plus, et les systèmes hybrides. Donc le refroidissement, ce sera un vrai souci. Enfin, dernier mot, c'est Caterham avec Kobayashi. Malheureusement, cet incident qui a éliminé Felipe Massa, Kamui s'était bien qualifié, hein, en Q2, joli retour quoi, du japonais. Bon, alors il y a eu, est-ce qu'il y a une part de kamikaze dans ce freinage ou est-ce qu'il y a une vraie défaillance des freins? D'après les commissaires, ils avaient les datas et ce n'était pas la responsabilité de Kamui alors que lui était persuadé qu'il avait freiné trop tard. Oui, et ça c'était très cocasse, hein, parce que Kamui, il a dit c'est ma faute, c'est de ma faute, et puis bon, pas de pénalité, apparemment, il y a quand même un problème de frein. Moi, ce que j'aimerais bien souligner, c'est le premier Grand Prix de Marcus Ericsson, qui a bien tenu son rang, ma foi, hein, donc on s'attendait à ce qu'il soit vraiment largué. Non, non, comme rookie, il a fait du bon boulot. Il faut saluer un Suédois. On n'en avait plus depuis Stefan Johansson. Il a du boulot encore, Ericsson. Attention, moi je veux. Enfin, quand on voit les autres rookies, il y a de la concurrence. Et franchement, Ericsson, il n'est pas à la hauteur des 2 autres, Magnussen et Kvyat. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce premier Grand Prix de la saison 2014. Vivement le suivant, hein, vivement la Malaisie dans 2 semaines. Évidemment, on vous racontera tout ça sur F1 ITV.